Donc, exercice numéro 8 sur les inégalités de Kolmogorov. L'exercice que vous nous aviez demandé de refaire chez nous et de finir. Donc, l'énoncé pour plus tard. Alors, il me semble qu'il y a peut-être une toute petite erreur sur la fin de l'énoncé. C'est ici, c'est ce n-1 sur ce que je vais vous présenter. En fait, ici, j'arrive à un n exponentielle n-1 sur n-1 factoriel. Donc je reprends ce que vous aviez fait en fait en cours. Je réécris ma matrice. Alors petite différence, vous l'aviez corrigé. Ici, on avait écrit une colonne qu'il n'y a pas, vu que K et L appartiennent, peuvent prendre comme valeur des nombres entiers de 1 jusqu'à n-1. Donc je n'ai pas de colonne avec des 1. Ce qui en fait va avoir son importance plus tard, puisque le polynôme que l'on va pouvoir écrire, p de x, sera de la forme p de x qui est égal à x fois un polynôme q de x. Et ça veut dire que 0 est solution. Comme ici, le système d'équations qu'on va pouvoir écrire va nous donner n-1 solution, hein, des nombres entiers de 1 jusqu'à n-1, et qu'on va pouvoir ajouter 0, on aura donc n racines, ce qui va nous permettre d'arriver à la contradiction, à la conclusion, donc h de n-1 est inversible. Donc 0 est solution. Donc deuxième question, donc avec la formule de Taylor-Lagrange sur le segment x, x plus j, avec j appartenant 1 à n. Donc j'ai repris ce que vous avez proposé samedi après-midi. Donc on développe, on refait passer de l'autre côté le dernier terme, le reste de l'égalité de Taylor-Lagrange. Sauf qu'on n'a pas tout à fait ici, on n'a pas tout à fait en fait ce qu'on avait écrit, ce qu'on a fait lors de la question 1. Il faut pour cela que lorsque k égale 0, ça va me donner en fait f de x. Et ce f de x, il faut que je le sorte en fait pour, on le voit ici, et c'est en fait, il faut que je le sorte de cette somme pour pouvoir identifier ensuite, retrouver le bi par rapport à la première question, pour retrouver h de n-1. Donc il y a bien avec des valeurs qui vont bien de 1 à n-1. Ce qui me fait apparaître un terme f de x. Je vais donc avoir f de x plus 1, f de x, et ce qui va me permettre après, un peu plus tard, lorsque je vais trouver un maximum, je vais faire apparaître le facteur 2. Donc j'ai réécrit le système pour des valeurs différentes de j. Et puis ensuite, ici, j'ai réécrit la formule générale avec j. Et on s'aperçoit donc qu'à la fin, je me retrouve avec cette égalité qui va être égale à grand f de j de x. Ce qui va me permettre d'écrire que la valeur absolue de grand f de j de x va être égale à la valeur absolue de mon membre de gauche. Et ce membre de gauche, avec les inégalités triangulaires, je vais pouvoir dire que c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de f de x plus j, plus valeur absolue de f de x, plus valeur absolue de j exposant à n sur n factoriel de f de cj, de la dérivée énième de f en cj. Alors le théorème de Taylor-Lagrange nous garantit l'existence de tous les cj en fait. Une fois qu'on a fait ça, on finit comme vous avez fini, c'est-à-dire que la valeur absolue de f de x plus j et la valeur absolue de f de x, on peut la borner. On a une borne supérieure qui va être le sup de f de x lorsque x parcourt R. Et donc c'est le même supérieur pour ces deux termes, que ce soit f de x plus j ou f de x. Et
et du coup on peut maximiser avec, avec cette expression-là. Et ensuite la valeur absolue de j exposant n sur n factoriel de la dérivée énième fois la dérivée énième de f en cj, je peux sortir le coefficient. Ce coefficient, je vais pouvoir dire que j est plus petit que n, donc j exposant n sur n factoriel va être plus petit que n exposant n sur n factoriel. Donc là, je vais pouvoir simplifier par un facteur n. Donc il va me rester n exposant n-1 sur n-1 factoriel. Et c'est là où j'ai un écart par rapport à l'énoncé, c'est que l'inégalité que je démontre, elle diffère avec ce coefficient-là. Puisque dans l'énoncé, c'était n-1 exposant n-1 sur n-1 factoriel. Donc voilà, et puis une fois qu'on a ça, on va pouvoir conclure que comme f de x et la dérivée énième de f de x sont bornées, et ben quel que soit toutes les autres dérivées sont bornées aussi, puisque ça, je vais pouvoir dire que c'est un... Je peux aussi dire que c'est inférieur à grand M, par exemple, et cette partie-là, je vais pouvoir dire que c'est inférieur, on va pouvoir dire un grand N, et donc au final, ma fonction f de j de x, elle est forcément bornée.